Monsieur le consul, monsieur le recteur, chers collègues, chers journalistes, chers enfants, chers parents. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de prendre la parole ici et de prononcer quelques mots. À l'endroit d'abord de la Fédération de Russie, ensuite aux parents que vous êtes, aux étudiants et enfin également au personnel. À l'endroit du consul de la Fédération de Russie est représenté ici par le consul de la Fédération de Russie. Je dois le dire, il a fait son travail, il a fait son job et il a bien fait. Merci pour les diligences, parce que c'est à l'arraché en un temps record. Traiter tous ces dossiers pour que les enfants ne perdent pas leur billet et ensuite ne perdent pas les rendez-vous qui étaient fixés pour le 4. Donc, au nom du personnel de l'université, au nom des familles, au nom des étudiants, au nom propre, on vous dit merci. Merci à la Fédération de Russie pour nous avoir permis de visiter la Russie de long en large. Je crois que l'université Ahmed Baba, si on peut le dire aujourd'hui, est pionnière dans la relance de la coopération interuniversitaire entre le Mali et la Fédération de Russie. Nous avions signé la convention ici en 2022, avant le sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg de 2023. Et après la signature de la convention de partenariat avec l'université électrotechnique de Saint-Pétersbourg, nous nous sommes déplacés, nous avons été invités, on est parti à Saint-Pétersbourg pour signer une convention de partenariat avec Pierre Legrand, l'université polytechnique de Saint-Pétersbourg qu'on appelle Pierre Legrand. Et après, ça s'est enchaîné en même 2023 encore, on était en Sibérie, à Yakoutsk. J'étais là-bas le 1er mai 2023 à Yakoutsk en Sibérie pour signer une convention de partenariat avec cette université. Les gens m'ont dit, mais Dramé, qu'est-ce que tu vas aller chercher en Sibérie en tant que Sahélien? J'ai dit, aucun effort n'est grand pour moi de pouvoir apporter quelque chose à mon pays. Je suis allé à Sibérie pour visiter une école, une université qui excelle dans le domaine de l'extraction des ressources naturelles, qui a des compétences avérées dans ce domaine-là. Et nous avons dit, notre devise, c'est d'aller partout dans le monde où se trouve la connaissance, se trouve l'expérience, pour pouvoir l'amener en fait, c'est de dupliquer chez nous, pour que nos enfants recevoir une formation de qualité. C'est ce qui nous fait courir. Moi, mon passeport, qui est délivré pour 5 ans, ça ne fait même pas 3 ans. J'ai fini les feuilles, les pages de mon passeport en 3 ans. C'est pas précisé. Au début, les gens pensaient que c'est du gaspillage, mais moi, je sais pourquoi je voyage, pourquoi je vais au contact des autres. On s'enrichit toujours au contact des autres. Et donc, remercier la Fédération de Russie pour nous avoir permis de visiter et de comprendre que le développement d'un pays repose essentiellement sur l'éducation. Essentiellement sur l'éducation. Le reste, c'est les à côté. C'est les supports. Le reste, c'est des supports. Mais la colonne vertébrale, c'est vraiment l'éducation. Un pays, un peuple éduqué, un peuple formé, c'est un peuple éclairé, c'est un peuple qui sait où il va,
c'est un peuple qui sait prendre des décisions pour son développement. C'est pourquoi nous sommes engagés. Et la Fédération de Russie, l'université qui va vous recevoir, qui est l'université des sciences humaines et de la pédagogie de Tillabéri, nous a réussi, le professeur Diallo et moi-même, on nous a fait visiter tout le système éducatif, c'est-à-dire que du préscolaire jusqu'à l'université. Je vous assure, je ne peux pas faire ici le compte rendu fidèle de tout ce que nous avons vu, mais ça valait le coup. Ça valait le coup. À la sortie de cette visite, j'avais dit que la Russie fait partie de l'une des rares pays ou fédérations au monde qui peut rester en état, c'est-à-dire qu'enfermé, et vivre 100 ans sans les autres et sans mourir de faim. Tellement ils ont mis en place des systèmes qui permettent à tout citoyen d'être à la fois un citoyen, un soldat du développement et aussi un soldat pour la défense de la patrie. Quand vous voyez un peu le système qu'ils ont mis en place. Je voudrais remercier les parents qui nous ont fait confiance. Qui nous ont fait confiance en nous confiant le bien le plus cher qu'un être humain puisse avoir. Nous confions l'avenir de ces gens. Nous pensons qu'aujourd'hui, c'est le lieu de les remercier pour cette confiance. De dire que nous n'avons pas pu tout faire, mais nous avons fait ce qu'on a pu. On s'est battu. Pour que ces jeunes puissent recevoir dans un contexte très très difficile. Je vous ai relaté tout à l'heure les conditions dans lesquelles l'université a été créée. J'étais en train de terminer quand je le consul Gami. Mais comprenez simplement que c'est nous-mêmes qui avons formé nos enseignants pour l'université. Ça n'existait pas. Nous sommes allés prendre les ingénieurs à l'OREC, à la BNGM et dans les sociétés minières. Ils avaient des compétences techniques. Pour d'autres, ils étaient des sous-directeurs, des directeurs. Mais ils n'avaient pas la connaissance pédagogique, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les outils pour pouvoir enseigner. J'ai dit, moi j'ai besoin de vos compétences techniques. Je vais vous aider à être des pédagogues. Je vais vous donner la pédagogie, je vais vous permettre de pouvoir préparer vos cours et de dispenser. C'est cette masse critique qui Ahmed Baba a formé, qui constitue aujourd'hui les piliers des enseignements des écoles des mines et du pétrole, des mines du Mali, que ce soit à des universités publiques ou des universités privées. Ils ont tous fait les armes, les formations ici. Et c'est ce qui a permis, 3 ans, 4 ans après, à l'ENI de créer sa filière mine, à la FAS, à l'NTP et aujourd'hui quelques écoles privées. Et tous, ils font la formation sur la base des enseignants que nous avons formés. Et c'est une fierté. Donc, vous remercier pour cette confiance. Remercier les jeunes aussi. Les jeunes, parce que ça n'a pas été facile. Vous savez, quand nous avons commencé cette formation, la méthode n'étant pas une méthode partagée par tout le système d'enseignement du Mali, nous avons passé des moments où les étudiants ne prenaient des cours qu'en maths, physique, chimie. Les premières années qu'on a ouvert l'école, les étudiants qui venaient, on leur donnait ceux qui sont arrivés. Il n'y avait que 4 modules qu'on leur donnait 3 mois durant: maths, physique, chimie, français, anglais. Maths, physique, chimie, français, anglais. Lui, il est là, Koulibaly est là, il peut le témoigner. Les étudiants, au début, on a perdu 12 étudiants.
Parce qu'ils viennent nous dire, ah, dans les autres écoles, ils font marketing, ils font ceci, ils sont rentrés dans la spécialisation. On a dit, nous devons former des ingénieurs et on a besoin de consolider la base. Et la base, c'est maths, physique, chimie, anglais, français. Quand on s'assure, parce qu'on a pris quoi, quand on fait des tests, et on se rend compte que les gens, ils ont eu le bac, mais ils n'ont pas le niveau. Donc il faut les aider. C'est pourquoi nous organisons très souvent des cours de mise à niveau. Nous sommes mis des rares d'école là. Vous pouvez demander à voir les sessions, les étudiants sont là. Nos étudiants peuvent faire la session 3 fois pour valider un seul module. Tant que tu ne valides pas, tu n'as pas non seulement l'attestation de fréquentation, le bulletin ni rien, on te donne rien. Il faut que tu valides. Ça agace certains. Mais au final, c'est quoi? C'est que tous nos étudiants arrivent à s'insérer professionnellement. C'est la rigueur. Donc vraiment, je voudrais remercier les enfants pour leur patience, qui nous ont fait confiance. Et faire confiance à notre système de formation, ce qui nous a permis aujourd'hui. Je voudrais remercier également le personnel. Le personnel qui se bat nuit et jour, qui a compris le sens du combat, qui a compris également que au même moment, de la même manière que nos soldats se battent au front, que de cette même manière ils doivent se battre pour que les enfants qui viennent ici puissent recevoir des formations de qualité, les permettant de pouvoir produire et soutenir nos forces armées de sécurité sur le terrain. Parce qu'on ne peut pas soutenir sans, on ne peut pas faire la guerre avec une économie faible. Donc je voudrais vraiment remercier le personnel pour ça. Je voudrais également féliciter la presse qui a répondu massivement à notre invitation. Je voudrais revenir encore à l'université de Tillabis, qui cette année 2023-2024 a envoyé 4 enseignants. D'abord, un premier groupe d'enseignants est arrivé, pour l'initiation de la langue et de la culture russe. Et ceux-ci ont passé presque un mois ici, après ils sont repartis. Le dernier groupe est arrivé, est reparti, je crois que c'est au mois de juillet. Au mois de juillet dernier, le dernier groupe est reparti. Ils sont venus également former les jeunes, parmi lesquels nous avons choisi les 15 et qui doivent aller poursuivre les études. Mesdames, messieurs, vous comprendrez que pour une école privée qui accepte d'envoyer 15 de ses étudiants à l'étranger pour poursuivre ses études, imaginez, faites simplement un petit calcul, ça fait, sur les 15, il y a 14 qui sont en licence, donc ils doivent passer en master. Ça veut dire de façon consciencieuse, nous nous privons des ressources de 14 étudiants qui doivent faire le master chez nous et donc ils doivent payer chez nous l'année prochaine et également en 2025-2026. Vous imaginez simplement le manque à gagner en termes financiers. Mais nous plaçons le pays au-delà des finances, au-delà de l'argent. Notre combat, comme je l'ai toujours dit, c'est pour que ces enfants puissent être d'abord consolider les liens entre la Fédération de Russie et le Mali d'une part, et d'autre part, revenir au pays pour participer au développement de notre pays. Chers enfants, je
Je vais terminer par quelques conseils. Vous avez été désigné, vous avez été choisi pour aller en Russie. Sachez que individuellement, vous êtes des ambassadeurs, non seulement de l'université privée Ahmed Baba, mais des ambassadeurs du Mali. Les actes que vous allez poser, le comportement que vous allez adopter, déterminera la suite de cette collaboration. Si vous vous comportez bien, vous respectez les lois et les textes, en fait, le règlement intérieur de l'université qui vous accueille et le pays qui vous accueille, quand vous vous êtes comporté ici, si vous vous comportez bien là-bas, ça veut dire que la porte restera grandement ouverte pour vos petits frères et vos petites sœurs. Donc ça dit simplement que vous devez songer chaque fois que vous voulez faire quelque chose. Est-ce que en posant cet acte, ça ne va pas me déshonorer? Ça ne va pas déshonorer ma famille? Ça ne va pas déshonorer mon pays? Et je dois travailler dur pour que cette coopération naissante entre la Fédération de Russie et le Mali en général, et en particulier entre l'université pédagogique et l'université Ahmed Baba, soit un exemple de coopération à tout point de vue. Donc vous devez être exemplaire dans les études. Vous devez être exemplaire, vous devez donner des bons exemples dans le comportement. Ça veut dire qu'il faut être discipliné. Il faut respecter les horaires des cours. Sachez que, j'ai l'habitude de dire aux enfants, si jamais on devrait jouer les films, comment nous, parents, nous battons par jour pour trouver de l'argent, pour vous nourrir, pour vous vêtir, pour vous soigner, je suis sûr et certain que vous allez, chacun d'entre vous allez être seulement des premiers. Parce que on se prive de beaucoup de choses, nous parents. On se force pour aller travailler étant malade. Parce qu'on sait ce qui est derrière, ce qu'on a laissé. On ne peut pas vous voir, vous, coucher à la maison, ne pas pouvoir vous donner à manger, parce que simplement on est malade. Tant qu'on peut, on part au charbon pour trouver à manger pour vous. N'oubliez jamais cela. Les papas et les mamans consentent beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices pour que vous soyez des responsables, que vous soyez des hommes, que vous recevez l'éducation qu'il faut. Donc comprenez, n'oubliez jamais cela. Il ne faut pas vous laisser distraire. Prenez toujours l'exemple sur vos parents. Chaque fois que vous voulez avancer. Donc, mesdames, messieurs, je disais que je n'allais pas être long, mais je dis simplement aussi, n'oubliez pas, le recteur de l'université pédagogique de Tillabéri, nous leur avons demandé pour pouvoir prendre les billets du train, de l'avion, c'est finalement l'avion, les billets de l'avion de Moscou à Tillabéri, parce que c'était difficile. À partir d'ici, on ne pouvait pas le faire. Nous leur avons demandé un effort pour qu'ils puissent préfinancer vos billets. Et ça a été fait. Ils ont pris les billets, ils ont envoyé. Donc, vous partez à Moscou. De Moscou, vous allez prendre l'avion pour aller à Tillabéri et ils vont vous accueillir. Nous sommes heureux. Et si nous allons vous laisser partir et vous confier au bon Dieu, et vous confier également à nos amis
de Tillabéiste. Nous savons qu'ils vont mieux s'occuper de vous. Et revenez-nous avec beaucoup de connaissances pour aider votre patrie, pour aider vos familles. Vous savez, ce que vous laissez ici derrière vous, vous allez voir, la Russie ne s'est pas faite en un seul jour. C'est les hommes et les femmes qui se sont battus pour construire cette fédération de Russie. Allez-y à la tête de l'école de la connaissance. Formez-vous. Revenez nous aider à construire notre pays. Ensuite, voilà un peu, chers parents, ce que je voulais dire, mais je ne vais pas carrément. On va donner la parole aux parents pour qu'ils s'expriment, et ensuite on va demander au consul de prononcer quelques mots, et après on va faire une photo de famille et on va lever la séance. Donc je voudrais m'en arrêter là. Aux familles, voilà, 2 ou 3 personnes qui voudraient quand même s'exprimer, prendre la parole et s'exprimer, et puis après, je vous remercie.